Ah, mon grand! Oui, Qu'est-ce qui se passe? je suis en train de lire un article incroyable. Il paraît qu'il vaut mieux manger 2 burgers que manger un seul burger accompagné de frites. Oui, j'ai vu ça. C'est bizarre, c'est une diététicienne américaine qui s'appelle Emily Field, peut-être la sœur de Michel Field, je ne sais pas. Et en fait, elle explique parce que apparemment, quand tu manges 2 burgers, tu as à la fois un apport en graisse, en protéines et en glucides. Alors que si tu manges un burger et des frites, Ouais. comme les frites, elles n'apportent que des glucides, la faim revient plus vite. C'est écrit noir sur blanc. Ah, c'est écrit, hein. La faim revient plus vite. Conclusion? Alors conclusion, il faut manger 2 burgers, Ouais. mais du coup je me pose une question. Pas de frites, hein. Pas de frites, mais combien de pommes? Combien de pommes avant les 2 burgers? Ou alors, si jamais vraiment on veut faire très sain, combien dois-je manger de pommes? C'était une question de notre grande qui est juste là-bas derrière. C'était quoi ta question, ma grande? Je voulais savoir combien il faudrait manger de pommes pour arriver au nombre de calories d'un burger. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Vous avez 2 heures. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, dans le froid, à Paris. Pas de burger au programme, mais un truc qui apparemment est sympa, c'est un abonné qui s'appelle Dan qui m'a conseillé un endroit qui a ouvert il y a genre un mois et demi, et où il va régulièrement. C'est un bar, mais un bar un peu particulier, où il y a des trucs à manger, parce que moi vous savez que c'est toujours ce qui se mange qui m'intéresse plus que ce qui se boit. Voilà. Et voilà, alors je vous présente Dan, c'est à cause de lui que je suis là ce soir, parce qu'il m'a motivé. Je suis là Alors. parce que c'est le meilleur resto de Paris du moment. C'est vrai, à ce Faut point-là. le tester. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. J'en fais pas trop, mais bon. C'est vrai, quand tu mets le niveau trop là, on s'attend à un truc encore plus, Non, et au final, même si c'est très bien, après Non, on fait ok, alors je rectifie. C'est très original et très bon. Tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit que depuis, ça veut dire quoi, il y a un mois et demi, Un mois et demi, ouais. t'arrêtes pas de squatter ici. Moi, je suis le squatter. D'accord. On m'appelle le squatter du 10. Et alors c'est quoi alors? Explique-moi hein, grosso modo. En gros, c'est un resto donc, qui est basé sur le hummus, spécialisé sur le hummus, donc Pour ce ceux plat qui- à base de pois chiches. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le hummus, ça se tartine plutôt. Comme vous voulez. Il y en a qui aiment bien le manger cru, il y en a qui aiment bien le manger avec du pain. Ça se mange de plein de manières différentes. En gros, c'est une purée de pois chiches. Et là, ici, en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils le font avec plein de goûts différents. Donc, Ah, ils customisent bien le sûr. hummus. Attends, sinon je t'aurais pas appelé. Donc c'est pour ça on dit c'est un hummus bar. Hummus bar, voilà. Voilà. Et dis donc, il y a plein de monde, hein. Ça veut dire qu'avant de me ramener moi, t'as ramené. tu connais tous les gens qui sont là. Le mec, il dit bonjour à toutes les tables. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, il réserve ça. Alors, là, on est dans le canapé rouge. Et alors, si vous venez un jour, essayez d'arriver avant lui. Parce que tu m'as dit que tu squattes toujours ce canapé-là. Alors, tout à l'heure j'ai donné un autre surnom, mais mon vrai surnom c'est le Pacha de Bichat, parce qu'on est rue Bichat. Les rue Bichat. Et ici, ce canapé, ça le place très exactement, vous voyez ce coin, c'est le mien. Donc, vous voyez, c'est ma place, c'est mon coin. Il m'a dit des fois, il vient même, il consomme pas, il vient, il s'assoit. C'est ouf. Et ils te disent rien du coup. Bah non, parce que sinon je suis quand même un bon client. Là, ça commence à arriver, mais c'est du light, ça, dis-moi. C'est le taboulé. Donc ça, c'est le taboulé version. Alors, c'est ce qu'on appelle le taboulé libanais, ça. Ouais. C'est-à-dire que parce que en France, quand on parle de taboulé, c'est le truc avec la semoule et Mais tout oui, ça. moi aussi je l'ai appris en venant ici. Ah, tu En savais fait, pas avant? Non, Allez. c'est composé principalement d'herbes. Jérémy, c'est le boss. Et alors, toi, c'est toi qui as créé l'endroit. Ouais. Il y a quoi dans ce taboulé? Alors dans le taboulé, on met, en fait c'est un taboulé d'herbe avec de l'amande, du persil. On met quelques pignons et des grains de grenade D'accord. pour un petit goût un peu sucré. Et c'est vraiment comme ça qu'ils le font là-bas et ça apporte une vraie fraîcheur à ce qu'on propose parce que vous allez voir après que tout n'est pas si light. Là, je vois des trucs plus ou moins fat. Donc, il y a eu le taboulé d'abord qui est arrivé, genre pour nous montrer ici, ça va, c'est light. Après, il y a eu les houmous. Alors, les houmous, du coup, je demande à Jérémy, c'est gras ou c'est pas gras? Il faut savoir que le hummus c'est pas gras, c'est pas du tout calorique, c'est très protéiné. Voilà, ça remplace bien la viande, le poisson pour les gens qui sont végétariens.
Et évidemment, nous on rajoute un peu d'huile d'olive parce que c'est meilleur comme ça et l'huile peut l'être, mais le houmous en soi n'est pas grave du tout. Et c'est bon pour la santé. Bah, c'est conseillé par plein de nutritionnistes, donc bien sûr. Le houmous c'est super bon pour la santé. Ah non, non, vraiment. Venez faire, on va faire notre régime ici, Dan. J'ai besoin en plus. Régime de houmous. Du coup, là, tu nous en as mis 2 sortes, c'est ça? Alors là, je vous ai mis le nature, qui est le houmous de base, qui est tout le temps à la carte. Et je vous ai aussi mis un houmous pesto, qui est un de nos 2 houmous de la semaine. Il y avait aussi le harissa, mais je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup pour nous, quoi. Et le houmous pesto, on a mixé le pois chiche avec du basilic, et ça donne cette couleur verte. Voilà. Moi, j'avoue, quand les trucs sont arrivés, là, le premier truc qui m'a attiré, Je savais. c'est pas le houmous, c'est ça. Ça, c'est du fromage. C'est quoi? Alors ça, c'est des frites de halloumi. Donc le halloumi, c'est un fromage libanais qui est un mélange de chèvre et de brebis qu'on fait paner et frire en fait. Et ça donne ces espèces de sticks de halloumi stick qu'on sert avec un peu de fromage à la grecque. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, à côté. Ah ouais, j'avais pas vu. Trop bien. Et ça pour le coup, c'est pas le truc le plus light qu'on ait à la carte, je dois le dire. J'avais compris. Ça, c'est quoi? Frites de patates douces? Exactement, c'est patates douces qu'on a coupées et fait rôtir. On a assaisonné et fait rôtir. À côté, falafel. Les falafels, tout à fait. Donc, pour ceux qui connaissent pas les falafels, Les falafels, en fait, c'est des boulettes aussi composées de pois chiches, d'ail, d'herbes, de coriandre et on fait. c'est complètement végétarien, du coup, pour ceux qui mangent pas de viande. Le restaurant est végétarien. Ah ouais, c'est vrai, au final. Et en fait, on se passe très bien de viande ici parce qu'on a plein de trucs assez protéinés, donc c'est cool, quoi. Tu vois, pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de trucs végétariens sur ma chaîne, là, j'ai pas fait exprès, mais ça l'est. Donc, On aime la viande. Hein. Ah bah oui. Oh, alors ça. Ah, c'est ça la tchatchouka? Ah, ça j'avais repéré aussi parce que je suis allé sur votre site. On fait bien de la... Alors la poêle est super chaude. donc fais La attention. poêle est chaude. Ouais. Alors ça c'est de toute beauté, hein, j'avoue. What is the tchatchouka? La shakshuka, c'est un plat marocain pour le coup, c'est moins proche-oriental. C'est un plat avec de la tomate et du poivron rouge qu'on a fait mijoter pendant longtemps, sur lesquels viennent deux œufs pochés, un peu de feta, un peu de persil, tout simplement. Et certains la mangent avec aussi un peu de merguez et tout, mais ici on la fait sans. J'aurais pas dit non, un peu de merguez, hein? Non plus. Ah ouais. Non mais ça va être très bien comme ça aussi. Bon allez, on y va. Et franchement, ça m'appelle là. Je peux y aller ou quoi? Vas-y, Tu l'entends dire mon prénom? vas-y. Ah, c'est lui qui m'appelle. Je vais goûter sans le truc là, je vais goûter direct comme ça. Voilà. Donc ça, frites de halloumi, donc c'est un fromage pané. Attention, fat alert. Trop bon. Ouais. C'est un peu salé, c'est ça qui fait la différence avec un stick de Mozart. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que du coup, visuellement, si vous connaissez les breadsticks de Mozart, c'est un peu ça. C'est un petit peu plus salé. Ça, moi, je peux manger que ça tout le repas, hein. Mais c'est mal. Parce qu'en plus, c'est ce qu'il y a de plus fat de tout ce qu'ils proposent. Et moi, forcément, je me précipite sur un truc, c'est ça, direct. Bon, on se lance dans la tchatchouka. C'est le moment fatidique. En plus, Dan m'a dit qu'il me laissait le privilège de péter l'œuf. C'est le meilleur moment dans ce genre de plat. Dès qu'il y a un œuf au plat, c'est quand tu mets la fourchette au milieu et qu'après ça coule un petit peu partout. Du coup, c'est quoi la méthode pour manger ça? Bah alors, moi j'ai la méthode qu'on appelle communément plonger dans le piège. C'est-à-dire que je le mange avec du pain, donc ça me bourre encore plus. Mais c'est un vrai kiff. Regarde, Parce que sinon, ça peut se manger à la fourchette directement comme ça aussi. Ah ouais, c'est super bon. D'accord, Mais ok. moi j'aime bien avec le pain parce que j'ai l'impression d'avoir un mini sandwich en bouche. Donc tu vois, je prends un petit bout de feta, je prends un peu de tout ça. En plus, c'est bien chaud là, ça Tartine. fume. Attends, j'ai oublié quelque chose. Un peu Un d'œuf. peu d'œuf, bah ouais. Attends, je l'ai pas éclaté pour rien. Et là, Cul sec. magnifique. Bon, du coup, je fais la même méthode que toi. J'essaye avec un petit bout de pain. Hop, un peu d'œuf. Un peu de feta. Ah, j'en ai mis une bonne dose là. Ah ouais. Et après, donc on s'en fout de manger proprement ou pas proprement. Ouais. Et ça a l'air trop bon. Mais ça, depuis tout à l'heure, ça me fait de l'œil aussi. On adore. J'ai envie de replonger dedans immédiatement. Ah bah vas-y. C'est parti. Quand t'as la feta qui fond un petit peu là dans la bouche en même temps. Ouais. Parce que en plus le plat est un peu confit, tu vois. Ouais. Les légumes ont confit. Ouais. Du coup ça fait un petit côté quand même un peu en vrai gourmand quoi. C'est pas que
On va dire poivron tomate, c'est là, mais... Non, et puis ça reste chaud quoi. Ça reste bien chaud là. C'est vrai que c'est un bon délire avec le pain. C'est trop bon. On est dans le hummus bar. On commence par goûter tout avant le hummus. C'est-à-dire que le mec là, Jérémy, quand il va voir la vidéo, il va dire non mais les gars, on est dans un hummus bar. Oui, et alors tu nous mets des trucs trop appétissants aussi avant. Non, vas-y, on va goûter le hummus quand même. Mais oui. Alors ça y est, Jérémy vient de revenir et un peu étonné qu'on n'ait pas encore attaqué les hummus. Qu'est-ce que vous faites, les gars? En fait, appelle ça un tchatchouka bar. Il y a plus de frites de Halloween, mais il reste les 2 hummus intacts. Moi, je comprends pas ça. Non, on va goûter les hummus, t'inquiète pas. Alors pour le hummus, il paraît qu'il y a un vrai geste aussi. Il y a une technique, c'est ça? Ouais. Sinon ça marche pas. Vu que je suis un expert depuis le temps où je viens, je vais vous montrer le bon geste à avoir. Vas-y. Donc on prend ce petit bout de pain, à peu près de cette superficie. Ouais. Et là, on vient bouger et un peu faire le tour, tu vois, de l'assiette. On essaye de prendre un peu tout ce qui passe, tu vois. Et là, bon bah, comme d'habitude, cul sec. Ok. Je pars de là. Ouais. Tu chopes. Faut que t'aies le maximum d'éléments. Ouais, Comme ça pas mal, ça me paraît pas mal du tout. C'est pas mal ça? Un petit pois chiche qui reste collé en plus, c'est bien. Ah ouais, c'est génial. Oh, oh. Ah merde. On arrête le pois chiche. Tu m'as stressé avec le pois chiche. Il est là. Ah, il est là, il est même pas tombé par terre. Ah bah ça va. Et il est bon ce houmous. Je le trouve fin. Il y a des fois, j'ai déjà mangé du houmous qui est bien port, bien compact. Là, il est un peu tout en délicatesse, je trouve. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Du coup, bah. Mais il faut quand même le partager. Ah, ouais. Pour profiter des autres plats. J'y retourne. Ah, là j'ai pas eu de pois chiche, mais c'est pas grave. Est-ce que je l'aide? Vas-y. Allez, soutien. Rajoute-moi le petit partage, on l'aide. Un peu de pois chiche dessus, et c'est bon, il y en a un. Il y en a un, et. La bouchée complète. Alors. Allez, on y va pour le houmous. C'est le nature celui-là, c'est ça? Ouais, c'est le nature. Allez, go. Allez, on répète la même chose. Encore mieux le geste. Oh là là. Oh là là. Allez, je retourne. Je m'en Ah ouais, là ça va pas du tout. Hein. Là t'as fait ça, c'était amateur, hein, avec la fourchette. Le houmous est super bon. C'est vrai que moi, je mets ma petite mention personnelle pour le pesto. Pourtant à la base, je suis pas trop fan de pesto, les pâtes au pesto et tout, c'est pas ce que je préfère. Moi non plus. Ah ouais? Non. Mais là ce houmous, il est parfumé, il est doux, il est délicat. Il est léger, il est sympa. Franchement, il fait bien plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit. Et alors, pour l'instant, on a touché à tout, sauf au taboulé. C'est-à-dire que on a commencé par le moins light avec les frites de halloumi. Ensuite, on est passé par la tchatchouka. Comme on la mange avec du pain, c'est pas super light non plus. Non. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que le houmous en soi n'est pas gras et tout, mais à chaque fois, on le mange avec le pain pita qui est quand même assez stockma. Et du coup, on va sortir avec quelques kilos en plus quand même. C'est le piège. Le pain, c'est le piège. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Quand tu manges un truc, même si tu manges un truc, même si tu manges des légumes et tout, si tu les manges avec du pain, ça tue tout. Sauf le plaisir. Et il y a ça aussi qui vient d'arriver. Alors, c'est le pain za'atar, c'est ça? C'est un pain au za'atar. Donc le za'atar, c'est du thym arabe. Ce qu'on appelle aussi un manouché. C'est fait maison. Ça sort du four. Et on met de l'huile et du za'atar. Tout simplement. On dirait une pizza, mais au final, c'est juste de la pâte avec... Exactement. Ça ressemble un peu à une pizza. Sauf que c'est ce qu'ils mangent là-bas pour accompagner tout leur hummus, etc. Ah d'accord. Ah bah ça tombe bien, il nous manquait un truc. On avait plus de pain pour finir le hummus. Bah ouais. C'est vrai que ça fait très pizza. C'est encore mieux que le pain pita pour aller avec le hummus là. On s'est pas trop posé la question, on s'est dit on va quand même terminer par un petit dessert, même si on est blindé. Et comme je dis souvent, il faut prévenir notre corps que c'est la fin du repas en lui envoyant un peu de sucré. Voilà. Donc là, ils ont des cakes maison ici. Je les ai vus dès que je suis arrivé à l'entrée. Et on s'est pris, alors voilà, celui au chocolat, je sais qu'il y a plus original, mais quand je l'ai vu, moi je peux pas m'empêcher quand il y a un gâteau au chocolat d'en prendre. Ils ont aussi, alors ça c'est banana bread. Banana bread, c'est un cake à la banane en gros, mais il y a un petit nappage beurre de cacahuète là, assez gourmand. Ah ouais, pour ce qui est. Ça c'est le carrot cake. Ça c'est le carrot cake. Et ça c'est libanais, c'est une panna cotta libanaise au sirop de rose, c'est ça qu'ils ont dit. Et il y a des petites pistaches et un poisson dessus. Ok, bah écoute, on va terminer là-dessus. Voilà. Nous revoici
dans le froid pour brûler les calories que Ouais, nous avons mais ça fait du ingurgitées. bien. Non, franchement, ça fait du bien. Ouais, franchement, Ça vivifie et franchement, c'est trop bien. Merci pour la découverte au final. Bah de rien. Tu ne me l'avais pas survendu. Enfin, t'en avais fait beaucoup. T'en avais fait des caisses, mais ça valait ces caisses. Non. Voilà. Mais il faut que vous sachiez, pour lui vendre, j'ai commencé par le fat. Toujours commencé par le fat. Il m'a envoyé en fait un mail où il me parlait de tout ce qu'il y avait de plus fat. Et d'ailleurs, quel était le taux de probabilité que, bien sûr, comme par hasard, les premières choses que j'ai mangées ce soir, c'est ce qu'il y avait de plus fat. Mais c'est quand même. Mais après, on a mangé des choses assez healthy, comme on dit. Ouais. Ouais. Mais si. Bon, en tout cas, merci. Je vous mets toutes les infos dans la description. Dan, merci à toi. Bah de rien. À la prochaine. Petit bientôt. pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est. Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian Air. Ah, il a répété. J'étais bon, j'étais bon. Ciao, ciao. Salut.